Le samedi matin sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end, ça va mieux en le disant avec notre psy Jean Dorido. Jean, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes spécialiste de l'hypnose également. Ce matin, on va revenir sur quelque chose contre lequel nous pouvons lutter, c'est l'anxiété. C'est vrai qu'après l'actualité très chargée depuis une semaine, Orly, Londres, parfois des crises d'angoisse peuvent revenir. Comment peut-on lutter contre cela ? Eh bien, effectivement, Philippe, il y a des moyens de lutter contre l'anxiété. Alors, bien sûr, il y a les sources, hélas, bien légitimes d'anxiété et contre lesquelles, ma foi, il est très difficile de lutter. En revanche, il y a, vous savez, ce sentiment d'anxiété généralisée qui, bien souvent, n'est pas vraiment justifié par les faits, qui va plutôt venir d'une éducation. Il est fréquent d'apprendre depuis le plus jeune âge, d'envisager le pire, de se préparer au pire, comme si cela allait peut-être conjurer le sort. C'est embêtant parce que ça crée une espèce de sentiment d'angoisse permanent qui est très très dommageable pour le confort, le bien-être au quotidien. Alors la première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'envisager, de se souvenir, d'intégrer que le pire n'est jamais certain. Autrement dit, on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle, d'une bonne surprise. Tâchez d'envisager que si le pire, hélas, parfois arrive, certes, c'est loin, très très loin d'être systématique. C'est vrai qu'on se dit quand on est un adulte responsable, on imagine toujours le pire. C'est une manière d'être très prudent, d'être organisé. Et parfois, on n'imagine pas le meilleur et on passe à côté de quelque chose. Exactement, c'est exactement ça. Ça fait du bien de se souvenir que parfois, eh bien, ma foi, les choses s'arrangent. La deuxième chose à faire, et ça, tous les psychologues s'accordent sur ce point, c'est de réapprendre à se connecter au moment présent. L'anxiété vient en réalité d'une projection dans l'avenir. La personne est en permanence à se projeter, ça s'assoit en réalité sur un désir de contrôle, une espèce de fantasme comme ça, de contrôler son environnement, qui encore une fois se comprend et légitime. Mais le problème, c'est que ça nuit au confort et au bien-être. Alors, réapprendre à se concentrer sur le moment présent, parce que très très souvent, ici et maintenant, il n'y a généralement pas tant de problèmes que ça. Et parfois, on peut avoir des informations, on peut sentir des choses sur ce qui va arriver ou ne pas arriver, et ça évolue parfois différemment de tout ce que l'on peut imaginer. On dit même souvent que la peur n'évite pas le danger. Le danger, c'est peut-être la peur, finalement. Ah ben écoutez, vous mettez le doigt dessus, effectivement. C'est vrai que de réapprendre à se connecter à l'instant présent, ça peut développer l'intuition. Et on sait bien, les motards le savent, ils disent « ne regarde pas où tu ne veux pas aller », parce que très souvent, l'engin suit le regard. Et c'est vrai que d'envisager tout le temps le pire peut, hélas, parfois contribuer à le réaliser, tout compte fait. C'est un peu comme dans nos métiers à la radio, quand on bafouille, si on reste complètement concentré sur l'erreur, eh bien on continue à bafouiller. Et puis si on oublie carrément ce qui vient de se passer, qu'on est concentré sur le moment présent, eh bien tout coule rapidement, avec fluidité. Vous avez raison Philippe, et je veille à bien articuler pour vous dire ça. Dernière clé, la respiration à nouveau. Eh bien écoutez, oui, même si le conseil peut paraître tellement simple, peut-être comme une évidence, et pourtant il nous arrive très très fréquemment d'être en apnée, véritablement dans une espèce de respiration haletante, comme ça, véritablement suffocante. Et alors ça, c'est très très toxique pour l'angoisse. Réapprendre à respirer profondément par le nez en gonflant le ventre, à souffler complètement par la bouche. S'il y a vraiment quelque chose qui s'active au niveau du système hypothalamo-limbique, ça bloque la diffusion. Hypothalamo-limbique, oui, c'est un terme un peu savant pour ce matin, et ça fait le plus grand bien. Ça va mieux en le disant, ça va mieux aussi en respirant. Merci Jean. Merci à la semaine Philippe. prochaine. À la semaine prochaine.